Il a été inauguré en 1954 et il a été pendant longtemps l'un des hôpitaux de la capitale congolaise les plus importants et a joué un rôle majeur dans la santé publique en RDC. Réhabilité pour améliorer ses services, mais à la surprise générale, il a été rebaptisé CHU, Renaissance, Centre hospitalier Renaissance. Pourtant, les tensions continuent en son sein. Un syndicaliste est là pour en parler avec nous, pour nous donner d'amples explications. Bonsoir docteur, bienvenue à vous. Bonsoir monsieur Gaïtan. Alors, je disais, on est passé de HGRK, ce n'est plus l'hôpital principal de Kinshasa, c'est devenu CHU. Qu'est-ce qui a justifié justement cet hôpital qui était l'un des grands hôpitaux de la RDC, à aujourd'hui appelé mouroir par certains? Comment on est parti de la référence à la non-référence aujourd'hui? Oui, merci pour cette invitation. Tout est parti de l'abandon de l'État. Mais nous avons quand même apprécié le courage, la détermination du gouvernement central, chapeauté par le chef de l'État, qui a mis de l'énergie pour qu'on puisse avoir des conditions acceptables. C'est ça. Alors, les conditions acceptables, c'est quoi? C'est le CHU qu'on a construit à côté, on a cassé, on a détruit une partie de l'hôpital pour construire un bâtiment, mais apparemment, vous ne travaillez pas toujours en symbiose avec ce nouveau bâtiment, docteur. Oui, là, nous sommes en train de décrier cette attitude parce que nous avions l'impression que nous devrions mettre le tout ensemble pour avoir réellement un complexe hospitalier digne de son nom. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître que les travaux sont en arrêt. Nous avons l'impression comme si nous travaillions dans des hôpitaux. Vous avez un nouveau bâtiment qui fonctionne, baptisé, comme vous l'avez dit, Centre hospitalier universitaire. Déjà, nous, Silimed, nous avons décrié le fait que nous parlons de cadre universitaire, mais on n'a pas associé le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. C'est déjà un problème. On n'a pas associé le ministère de la recherche scientifique. Ça, c'est encore un problème. On n'a pas vu l'implication de la primature qui devait normalement chapeauter tous ces ministères. Jusque-là, on dit centre hospitalier universitaire, mais ça n'a rien d'universitaire pour l'instant. Tout cela, nous disons, c'est parce que je crois on a manqué le fait de construire un projet d'établissement hospitalier. Parce que lorsqu'on cherche à développer un projet comme celui-là, il faut penser à ce qu'on appelle projet de construction d'un projet hospitalier qui doit normalement répondre aux aspirations, aux attentes de la population. Et ces projets doivent être encadrés pas seulement par les structures de l'État, mais aussi par le médecin, les infirmiers, les aides-soignants, les administratifs de l'hôpital, qui doivent normalement accompagner ces projets. On ne peut pas se réveiller un bon matin, on vous dit, bon, écoutez, on a construit là-bas, toi tu prends quel bureau, toi tu vas aller dans quelle salle, toi tu vas aller travailler où? On se pose des questions comme s'il n'y avait pas quelque chose qui était structuré. Ça, c'est ce que nous sommes en train de décrier. Donc je crois que nous lançons en tout cas un cri d'alarme au ministère pour dire qu'on a mis beaucoup de moyens, mais il faudrait que le personnel de Mama Yemo accompagne ces projets. Alors, le projet a commencé quand? Et l'objectif, c'était quoi? Quand on essaie de fouiller sur Internet, on dit que c'était pour améliorer les services. Mais pourquoi on en est à avoir aujourd'hui l'hôpital général de référence de Kinshasa et le CHU à côté? Je ne peux pas dire que le CHU est à côté. L'intention, c'est que l'on puisse avoir tout ce complexe comme étant un centre hospitalier universitaire. Mais vous savez que nous sommes jaloux. Lorsqu'il faut protéger le patrimoine, nous demandons aujourd'hui, est-ce que nous avons un certificat de naissance de l'hôpital général de référence de Kinshasa? Apparemment, ça n'existait pas. Pourquoi je dis que ça n'existait pas? Parce qu'on n'a jamais abrogé l'hôpital provincial ou l'hôpital général de référence de Kinshasa. Est-ce qu'il y a un certificat de naissance? Est-ce que nous avons un statut aujourd'hui qui définit comment doit fonctionner notre centre hospitalier universitaire, que nous encourageons? Parce que quand vous allez sous d'autres dossiers, vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup de CHU. C'est seulement au Congo où nous traînons le pas. Donc nous accompagnons, nous encourageons le ministère de la Santé, la présidente de la République,
tous les organes à mettre le moyen pour réellement avoir l'effectivité du centre hospitalier universel. Mais ça ne peut pas être comme si je me réveille un bon matin, j'ai dit, bon, je change le nom de ma femme. J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, je vais appeler ma femme Motiribara. Ça peut être ça, mais ça doit plutôt partir de base légale. Donc, on doit avoir des textes qui accompagnent ces projets. Ce sont des choses qui manquent. Est-ce qu'on associe, nous, l'ordre de médecins, est-ce qu'on associe les syndicalistes dans ça? On se promène, on se réveille un bon matin, on vous dit, écoutez, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va faire les choses. Venez un peu, on va réfléchir sur ce qu'on doit faire demain. On ne doit pas jouer sur un terrain comme ça, surtout qu'il s'agit des vies humaines. Donc, on n'en est pas encore à un vrai CHU, apparemment. Non, jusque-là. Malheureusement. C'est de non. Jusque-là, c'est de non. Jusque-là. À moins qu'on m'éprouve le contraire. Hein. Jusque-là, c'est des non. Voilà pourquoi nous sommes en train de poser toutes ces questions. Et nous espérons que le ministre qui nous entend... Est-ce que l'actuel ministre en est pour quelque chose? Ça, je ne sais pas le dire. Mais je crois qu'il est responsable quand même de ces secteurs. Il doit avoir l'information, j'ose croire. Vous avez parlé du projet, je voudrais bien savoir, c'était un projet chiffré à combien au départ? Non, non, je n'ai pas le montant, je dois dire vrai. Comment, président du syndicat libre des médecins? Non, mais c'est ce que je dis. Montant, oui. Nous sommes associés à quel niveau? C'est ça la difficulté. Nous sommes associés à quel niveau? Apparemment, non. Et ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. On doit être associés, on doit accompagner le projet. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à la tête du ministère, c'est un mandat, ils vont partir. Mais ceux qui vont tenir cet hôpital, ce sont des prestateurs qui doivent s'en approprier, qui doivent comprendre qu'ici, c'est une œuvre à accompagner. Demain, on va passer le bâton à ceux qui viendront nous remplacer. Parce que nous sommes médecins pour la vie. Alors, vous avez dit que et le CHU et les HGRCAS sont un même hôpital. Pourtant, quand on essaie de fouiller un peu sur Internet, on voit le CHU qui se prépare à recruter même d'autres personnels et il fait appel à des matériels qu'on ne trouve pas dans l'autre hôpital, dans le HGRK, et des personnels qui va venir justement manipuler ça aussi. Bon, oui, là nous apprenons que quelquefois il y a des appels d'offres, mais au même moment, nous sommes dans une situation que nous décrions. Lorsque, c'est depuis 2014, hein, on préparait le projet. Depuis 2014, on préparait le projet parce qu'il fallait recevoir cet édifice. Et nous, en interne, on s'est déjà préparé à avoir du personnel. Parce qu'il ne fallait pas se réveiller un bon matin, on va vous dire, écoutez, venez travailler à Mama Emo. Sans connaître l'esprit. Quand je dis Mama Emo, excusez-moi, parce que Mama Emo n'existe pas depuis belle lurette, mais Mama Emo, c'est tout un esprit. Donc, aujourd'hui, quand on se réveille un bon matin, on vous dit, écoutez, ceux qui travaillent doivent partir et on remplace par d'autres personnes, ça devient un problème. Déjà, nous avons des infirmiers qui sont mis à la rue, nous avons des médecins, depuis, je crois, 1 jour ou 2 jours qu'on a arrêté, on a demandé à ceux qui puissent arrêter de travailler, parce que ce sont des acceptés. Mais il faut comprendre ces concepts. Aujourd'hui, dans l'administration publique, le communiqué est clair, on ne recrute pas. Mais en organisation interne, nous avons de petits problèmes. Vous arrivez par exemple en réanimation. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas de techniciens en réanimation. Le chef de département est en droit de dire, monsieur le directeur général, monsieur le médecin directeur, je suis en déficit du personnel. Est-ce possible de me trouver 2 ou 3 techniciens pour venir appuyer un peu l'action? Parce que demain, s'il y a des dégâts, demain, s'il y a mort d'homme pour négligence, vous allez faire la prison. Donc, en interne, on a la possibilité de recruter. On prépare les dossiers convenablement. Demain, après-demain, on va régulariser. Mais on ne peut pas comprendre que des gens qui ont travaillé il y a 10 ans passés, 20 ans, ils ont fait des gardes dans des conditions difficiles. Parce que nous avons travaillé dans des mauvaises conditions et tout le monde le sait. Lorsque nous travaillions, il y a des gens qui ne pouvaient pas accepter de venir nous visiter dans cet hôpital. Personne ne pouvait accepter de venir se faire soigner. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces gens-là qui ont tenu cet hôpital que vous devez mettre à la rue comme ça. C'est une malédiction pour moi.
Donc aujourd'hui, j'interpelle l'autorité de Mama Emo, j'interpelle le comité de gestion à revoir sa décision. Ce n'est pas une bonne décision, ça c'est maudire cet hôpital, moi je le pense. Ce sont des gens qui ont travaillé, l'hôpital a besoin de préparer le cadre de demain. L'hôpital, il y a certains médecins qui sont venus, qui sont partis en spécialisation, ils doivent être remplacés par de jeunes qui arrivent. Nous avons un élément que nous devons souligner. Plus de 50% de la population, disons, du personnel de Mama Emo est vieillissant. Donc ce sont ces jeunes-là qui doivent assurer les relèves. Maintenant, on se pose la question. On s'est dit, grand projet pour un centre hospitalier universitaire, mais entre-temps, on jette des gens dehors. Mais on se réveille encore, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui sont en train de travailler à l'hôpital sans suivre la voie légale. C'est quoi la voie légale? Vous dites que Mama Emo, c'est un esprit. Pourtant, Mama Emo n'a pas bonne presse, n'a pas pignon sur rue. Maintenant, là, il y a même un chanteur, Karamapa, qui a très mal chanté au sujet de Mama Emo. Oui. Pour comprendre Mama Emo, c'est quand on est en difficulté de soins. C'est quand on te dit à la cité ou dans des cliniques organisées en ville qu'ici, en tout cas, nous ne savons plus rien faire. On doit t'envoyer à Mama Emo. C'est en ces moments-là qu'on comprend l'importance de Mama Emo. C'est comme ça que je peux répondre à cette question. Vous allez, on n'est pas de super médecins, mais quand on arrive à Mama Emo, ça veut dire que Mama Emo ne peut plus vous transférer. Donc, soit on trouve une solution, soit vous allez visiter les bons dieux. C'est le dernier recours, Mama Emo. J'ose croire. Et comprenez ce que nous faisons comme travail. Nous méritons mieux. Voilà pourquoi moi, en tant que défenseur de ce médecin, j'ai dit, pour le fait qu'ils ont travaillé dans des conditions difficiles, surtout nos amis qui sont en pédiatrie, nos amis qui sont en gynéco, avec la couverture santé universelle, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens maintenant qui travaillent dans des conditions difficiles. Un paiement, 4 mois, 5 mois, l'argent ne vient pas. Ils viennent passer des gardes, sans ration. Vous comprenez un peu comment est-ce qu'un médecin va fonctionner. Le gouvernement, malheureusement, qui ne respecte pas ses engagements, on dit paye complémentaire, ça ne vient pas. On se pose la question, est-ce que le médecin au Congo est respecté? Mais s'il faut s'en tenir aux promesses du chef de l'État, je crois que le gouvernement, le ministère, le secrétariat général de la santé doit prendre le temps de réfléchir sur comment sécuriser le personnel médical. Pas seulement le médecin. Pas seulement le médecin. Nous en avons besoin parce que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de cette population. Nous ne soignons pas que Kinshasa. Les gens de Bunia sont transférés à Mama Emo. Butembo, Congo central, Équateur, Maniema. Nous avons des cas qui arrivent venant de l'extérieur parce qu'ils ont besoin de trouver la santé. Mais nous, on dit, lorsque nous sommes arrivés travailler, même ces jeunes qu'on jette à la rue, ce sont des très bons médecins. Hein? Ce n'est pas qu'ils sont venus chercher l'argent. Parce qu'ici, on vous dit qu'ils n'ont même pas 3000 francs pour vivre à Mama Emo. Ce sont des gens qui sont épris de la volonté d'apprendre. Ils sont venus parce qu'ils veulent apprendre et devenir des très bons médecins. Nous avons la chance que quand vous êtes médecin à Mama Emo, vous travaillez auprès de maîtres, avec le maître qui vous accompagne, qui vous donne la main. Parce que la médecine, c'est un art. Alors, docteur, vous dites que ce projet date de 2014, peut-être bien avant. Même vous, bien même. avant, même bien avant, Alors, bien sûr, même bien avant. Ça a vu passer beaucoup de ministres. Beaucoup de ministres. Et aujourd'hui, on en est à avoir un CHU Oui. avec le ministre Roger Kamba. Oui. C'est pas lui qui est en train de vouloir, puisque c'était un médecin qui a travaillé à l'extérieur du pays, il ne veut pas simplement mettre quelque chose qui n'a pas été bien pensé ou transformer ce projet finalement. Moi, je dis que je l'encourage beaucoup. Oui. Je l'encourage beaucoup. Mais il ne faut pas qu'on puisse dire, écoutez, ces gens-là ne représentent rien, regarde ce que moi je compte faire. Faire quelque chose sans cette personne, c'est faire contre cette personne. Nous avons l'ambition d'accompagner ces projets. Nous voulons accompagner ces projets. Nous méritons ces projets. Nous avons longtemps travaillé dans de mauvaises conditions.
Donc, lorsque quelqu'un arrive et dit « je vous mets dans les conditions », mais il faut qu'on soit sorcier pour ne pas l'accompagner. Mais le problème, c'est la faisabilité. Et si on veut construire, on veut rebâtir votre espace là, mais sans vous, c'est un problème. C'est pas encouragé. C'est pas encouragé. C'est pas encouragé. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Parce que le personnel de Mama Yemo n'est pas associé. Ça, il faut le dire. C'est ce que nous décrions. On ne peut pas se réveiller, comme je l'ai dit tantôt, on vous dit, demain vous allez faire ça, sans préparation. Est-ce que vous savez que jusque-là, le bâtiment, le nouveau bâtiment, nous utilisons des anciens matériels. Donc ça veut dire que ce n'est pas un projet complet. Dans le CHU? Ah oui. C'est pas totalement équipé? En tout cas, à moins qu'on m'éprouve le contraire. Est-ce que le but, c'était ça le projet d'avoir ce bâtiment-là, c'est tout? Non. C'est fini? Il faut un projet génie civil, il faut avoir tout ça. Vous avez les bâtiments, vous avez le matériel. Mais c'est vrai, nous sommes là, on est dit, bon, attendez, nous avons commandé les histoires qui arrivent, nous avons fait ceci. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais on s'est dit, c'est quand même quelque chose, nous ouvrons nos cœurs, nous devons accompagner, on n'a pas le choix. Déjà, c'est une grande volonté pour le gouvernement de la République de nous doter de ces bâtiments. Mais je crois qu'on doit réfléchir. Continuer à réfléchir ensemble, donner l'opportunité au personnel de réfléchir avec les gouvernants, surtout avec l'organe technique. Nous avons une deuxième direction au niveau du secrétariat général. C'est cette deuxième direction qui s'occupe de cet aspect. C'est cette deuxième direction qui doit s'asseoir avec les prestataires pour construire ces projets. Parce que ce n'est pas le projet d'avoir seulement le bâtiment. L'hôpital, ce n'est pas seulement le bâtiment. Parce que, pour preuve, nous n'avions pas les bonnes conditions. Mais on nous envoyait le malade. C'est-à-dire que vous avez besoin de ces bâtiments, vous avez besoin du personnel qualifié, mais vous avez besoin du matériel. Parce que... Oui. On va parler rapidement d'une autre problématique qui perturbe aussi le fonctionnement de votre hôpital, c'est la mise en place de la gratuité de la maternité qui, bien évidemment, a permis à des milliers de femmes d'affronter l'accouchement avec moins de stress, sans payer quoi que ce soit. Mais malheureusement, la mesure pose problème puisque le gouvernement ou l'État congolais ne vous donne pas suffisamment de moyens. C'est quoi le problème? Pour ce point, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours réfléchir. Oui, il faut toujours réfléchir avec le personnel. Mama Yemo est un hôpital tertiaire. Donc, lorsque on dit projet de la maternité gratuite, ce qu'on conçoit avec un centre de santé qui se trouve à la cité n'est pas égal à Mama Yemo. Mama Yemo, c'est quoi? On s'est dit, nous allons avoir des accouchements gratuits. Il y a un package. On dit $270. Et dans $270, vous avez des rubriques. Actes, accompagnement, surveillance médicale, et tout ce qui va avec pharmacie, labo et tout ça. Mais après, vous avez aussi des accouchements que nous appelons dystociques, de césarienne. $750. On a des rubriques. Mais on va vous faire comprendre après. Écoutez, quand vous arrivez à Mama Yemo et qu'une césarienne se complique, il faut l'implication des chirurgiens. Quand vous regardez dans le projet, les chirurgiens ne sont pas repris. Oui, on vous dit aussi que pour gérer ces dames, il faut l'accompagnement de la réanimation. Vous regardez dans le package, vous n'avez pas de réanimateurs. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? On a pensé à 2 départements, donc gynéco et pédiatrie. Mais quand vous arrivez, ce n'est pas seulement une exclusivité de Mama et moi. Je parle des hôpitaux tertiaires, Ngaliema, centre, disons, le clinique universitaire de Kinshasa. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous vous rendez compte que vous avez 10 départements qui doivent intervenir. La banque du sang, vous avez la pharmacie, vous avez le labo, vous avez la bianderie. Tout ça, ce sont des départements qui doivent intervenir. Donc il faut repenser le contrat. Il faut repenser le contrat. Parce que sinon, ça fera toujours de problèmes. Ça fera tout. La conséquence actuellement, c'est quoi, donc, pour terminer? Mais la conséquence, c'est maintenant le personnel qui en souffre. Hein. C'est le personnel. Allez-y, faites une descente à Mama et on va vous dire que nous avons des gens qui ont fait 4-5 mois sans être payés. Mais ils sont obligés d'être là tous les jours. Vous comprenez un peu? Tous les jours pour rendre service. Ça, c'est quoi? C'est honorer le médecin?
Merci, docteur. Et demain, on dit que... C'est vrai que vous préparez aussi des manifestations, notamment une nouvelle grève? Non, nous ne sommes pas là. Je crois que nous privilégions plutôt les échanges scientifiques, les échanges de gestion. Nous ne pouvons pas... C'est ça aussi notre serment. Nous ne pouvons pas toujours être là à sacrifier la vie de nos concitoyens. Je crois que c'est l'appel. Hein. Nous demandons aux organes qui nous gèrent à réfléchir avec nous pour qu'on trouve des solutions. Merci beaucoup, docteur. Un dernier mot peut-être de votre part pour terminer. Le dernier mot, c'est d'encourager tout le personnel de Mama Yemo, administratif, médecins, infirmiers, techniciens, juste pour dire que Mama Yemo, c'est notre patrimoine. Le centre hospitalier universitaire, c'est notre patrimoine. Nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde. Et je crois que si l'autorité va comprendre qu'il faut associer le personnel de Mama Yemo, nous allons faire de grandes choses pour l'intérêt de ces personnes. Merci beaucoup, docteur Big Boati Bibangi, docteur et président du syndicat libre des médecins des Mama Yemo. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Kin Direct. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous l'avez aimé. Je rappelle rapidement nos invités qui sont passés ici. On avait Jérès Sanzala, analyste politique et membre de l'ECD. Ensuite, était passé aussi Dolph Ndaye, qui est coach et formateur. On a terminé avec le docteur Big Boati, qui est président du syndicat libre des médecins des Mama Yemo. Je vous dis au revoir. On se retrouve le vendredi prochain, sinon demain, samedi, dans le journal du soir.